De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 9e saison comme vous le savez, 6e ville en direct, 7e heure de direct et j'accueille pour Luxembourg, j'accueille Carole Biot-Suard, bonjour. Bonjour. Et j'accueille Bruno Terré, bonjour. Bonjour. Donc Carole, vous vivez à Luxembourg, vous avez fait un peu le tour du monde, enfin vous avez fait quelques pays dans le monde. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes arrivé à Luxembourg? Pourquoi? Et comment ça se passe? Donc, j'arrivais de Montréal. Et puis, donc, avec mon mari a décidé de demander un emploi à la Banque européenne d'investissement. Et puis, finalement, ils l'ont pris comme juriste, comme avocat. Et donc, nous sommes arrivés d'Amérique du Nord. Il y a combien de à temps? Luxembourg. Il y a 4 ans et demi. Il y a 4 ans et votre activité à Luxembourg, pour vous? On connaît le métier de votre mari, mais le vôtre? Moi, j'ai le même métier que mon mari, mais mis à part que j'ai dû m'adapter au fil des années, puisque j'ai rencontré à Montréal. Donc ensuite, on est allé à New York. Ensuite, on est passé par Londres et on est arrivé de retour à Montréal. On est arrivé au Luxembourg. Donc oui, je suis aussi dans le monde juridique et je suis solliciteur. Voilà. D'accord, très bien. Membre du barreau à Londres. À Londres. D'accord, comme tout le bon luxembourgeois qui se respecte. Exactement. Alors vous, Bruno Terré, un autre parcours, une autre façon de voir, donc à Luxembourg aussi. À Luxembourg, après avoir eu un parcours européen, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Londres, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, le Benelux, retrouver Luxembourg, c'était retrouver des racines et une expérience tout à fait intéressante. Alors, je suis l'élu des Français du Luxembourg, également vice-président du conseil consulaire, donc un engagement politique après avoir fait un engagement associatif et également un parcours professionnel en tant qu'aujourd'hui conseiller d'ArcelorMittal et membre du conseil économique et social de Lorraine et de l'Institut de la Grande Région. Donc avoir un éclairage, parler du Luxembourg, il ne faut pas oublier la Grande Région et ses voisins. Bruno, qui apportent beaucoup. Je n'ai qu'une émission de 40 minutes, on ne pourra pas tout citer. Juste un mot, juste avant de prendre un petit reportage, un mot sur la présence française à Luxembourg. Elle est forte. C'est la deuxième communauté après les Portugais. Dans la capitale, Luxembourgville, nous sommes la première communauté étrangère. Donc, important, 37 000 Français. C'est 80 000 frontaliers qui viennent alimenter le travail tous les jours. Donc, c'est important au niveau de la mobilité. Donc, la France est bien présente, la francophonie existe et nous la développons. D'accord. Nous allons interroger Laure, justement. Luxembourg est-elle une ville culturellement... comment est Luxembourg culturellement parlant, Laure? Luxembourg est certes une ville internationale avec un nombre important d'expatriés et une population multilingue, mais c'est avant tout une ville tranquille. En termes d'animation et surtout d'animation nocturne, ce n'est pas une ville comparable à Londres, Rome, Berlin ou Paris. Elle peut être considérée comme ennuyeuse pour un célibataire qui souhaite sortir régulièrement, même si la ville offre un grand choix d'activités culturelles et bénéficie d'une des plus belles salles de concert d'Europe. Le calme et la verdure environnante peuvent aussi ne pas plaire à tous. En effet, beaucoup de personnes travaillant à Luxembourgville habitent à l'extérieur de la ville, voire à l'extérieur des frontières de Luxembourg. La ville se vide donc le week-end. Et ce n'est pas le moment le plus animé de la semaine, sauf lors des festivités et quand viennent les premiers rayons du soleil. Mais cette tranquillité est un avantage pour beaucoup qui vivent en famille et qui sont heureux de retrouver un environnement agréable et verdoyant, propice à une vraie qualité de vie. Donc Carole, vous réagissez en direct. On vous écoute sur la qualité de vie à Luxembourg. Je vous vois trépigner. Non, je trépigne pas, mais je pense que c'est pas non plus une ville si pépère qu'on veut le dire. Rien qu'en allant au théâtre, on se rend compte que les mises en scène sont très contemporaines. Et j'étais très surprise plusieurs fois en allant au théâtre, en me disant voilà, dans quelle planète je suis tombée, parce que je m'attendais pas à quelque chose aussi moderne. Donc c'est pas si pépère qu'on veut le dire. Effectivement, c'est quand même tranquille. Il y a une proximité de la campagne. En ce qui me concerne, j'habite à 8 km de la ville, mais je suis vraiment au milieu des moutons et je ne rigole pas en disant ça, mais justement c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire c'est une ville à la campagne comme voilà, c'est une ville à la campagne et je pense qu'il y a une qualité de vie qu'on n'a pas ailleurs.
Je veux dire, on peut pas. Mon mari va en vélo au travail, on peut pas faire ça partout, quoi. Non, c'est clair. C'est un avantage, mais pour une vie de famille, je trouve que c'est formidable. Voilà. Bruno, une réaction, justement? Je m'insurge contre ce descriptif, quand même. On n'est plus au département des forêts, quand même, aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé les donnes. C'est les années culturelles. 95, 2007, où le Luxembourg a bien compris sa dimension européenne en tant que capitale de la culture. Alors, avec la grande région, avec Sibiu également, avec une dynamique renouvelée. Salle de concert, spectacle. Donc, c'est vrai, il y a 20 ans, c'était une ville tranquille. Maintenant, ça a bien changé. Il y a une offre culturelle, il y a l'université. Alors, l'université nous a amené la jeunesse. Ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Et je regarde pour la manifestation de dimanche à 15h, au Luxembourg, spontanément. Plus de 3000 personnes, 3000 à 4000 personnes spontanément sont venues pour manifester leur attachement à la liberté et à la démocratie. Et ils ont voulu après faire une marche dans les rues piétonnes. Et le Luxembourg était noir de monde. Donc il y a une offre culturelle, il y a une diversité culturelle, il y a une nouvelle dynamique apportée par la jeunesse et les 54 nationalités qui y résident. Alors Luxembourg, c'est 520, 530 000 habitants, 550, demain 700 000 habitants. Donc il y a un brassage de culture. C'est vraiment une capitale européenne aujourd'hui qui existe avec les frontaliers. Et la spécificité Grand-Duché, c'est quelque chose qui est enfin, c'est historiquement une des plus grandes stabilités européennes, si je ne me trompe. Oui, c'est vrai. Bon, il faut remonter quand même aujourd'hui au Xe siècle avec Othon Ier. Donc là, Luxembourg a donné 4 empereurs à Saint-Empire germanique, il ne faut pas l'oublier, a fait partie des grands courants historiques de l'Europe, des grandes migrations, que ce soit des guerres, des mouvements religieux et autres. C'est un pays qui est situé au cœur de tout, voilà, donc forcément, tout à fait. Forcément il est traversé par tous les courants et il y a 54 nationalités aujourd'hui. Tout à fait, donc là il y a des choses à faire. Très bien. On va retrouver Alexandre Château-Ducot. Comment caractérisez-vous la sécurité à Luxembourg ? C'est quand même une société très apaisée. C'est ce fameux modèle de consensus, donc ce qu'on appelle la tripartite. Il y a toujours d'abord, avant toute décision, une période de concertation. La tripartite, c'est le gouvernement, l'État, les syndicats, par exemple. Donc, même dans les entreprises, c'est souvent le cas, avec les comités d'entreprise, etc. Il y a toujours une concertation avant toute décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le résultat. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une insécurité flagrante. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais moi, par exemple, je laisse ma voiture ouverte, je ne ferme jamais ma porte à clé. Merci Alexandre. Alors, je vous vois sourire une fois de plus. Carole, alors vous laissez peut-être votre voiture fermée quand même. Bon, j'essaye de ne pas oublier, mais effectivement, il faut quand même faire attention parce que nous sommes dans une période de crise et le Luxembourg est au cœur de l'Europe et il y a une influence donc des pays frontaliers qui peuvent jouer sur l'augmentation finalement de la criminalité et surtout les infractions liées aux biens. Donc au cours de ces dernières années, ils ont vu donc de 2012 à 2013 une augmentation de 6%, mais pour certains types d'infractions, surtout les cambriolages, ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation qui était très significative. Donc oui, c'est toujours très sécuritaire. Vous vous promenez dans la rue, vous risquez pas de vous faire arracher votre sac à main. Enfin, c'est très très rare. Mais il faut quand même rester vigilant. Et je sais qu'il y a des endroits, des groupes, des villes, où finalement, on fait un peu comme à Londres, on regarde ce qui se passe chez son voisin pour faire... Mais tout en gardant à l'esprit qu'on est vraiment privilégié de vivre au Luxembourg. Oui, il y a quand même des pays plus compliqués en termes de sécurité, Bruno. C'est vrai, je pense que c'est un exemple en termes de sécurité, mais il faut rester vigilant. On l'a vu avec les actes terroristes qui nous ont atteints. Donc on peut dire également que le bien vivre ensemble existe au Luxembourg. Avec toutes ces nationalités, c'est un exemple d'ailleurs du bien vivre ensemble. Il y a un consensus, il y a un dialogue social. Donc on peut dire que venir au Luxembourg en famille, c'est assumer une certaine sécurité. C'est quand même apaisé. Voilà. Absolument. Coût de la vie, rapidement, on est dans l'équivalence d'une capitale européenne. Tout dépend de la capitale, je dirais. Tout dépend. On peut dire, c'est à peu près la même chose. Bon, le salaire minimum, c'est à peu près 1 920 €. Il ne faut pas le situer par rapport à la Bulgarie qui était à peu près à 200. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, on vit bien, mais le loyer est assez élevé. On va justement intervenir sur le loyer. Le coût de la vie aussi. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire que le Luxembourg, c'est ici au rang de capitale avec le coût que ça représente. Très bien. Justement, on va aller interviewer Pierre Abrivard. Quelle est la tendance du marché immobilier à Luxembourg, Pierre ? Le marché immobilier au Luxembourg est assez varié. Les loyers y sont relativement élevés,
notamment dans le centre-ville et dans les quartiers résidentiels. De 900 € par mois pour un studio à 1 700 € pour un 3 pièces et 2 500 € pour un 5 pièces. Il sera possible de trouver des loyers moins élevés en banlieue ou dans les villes proches de Luxembourgville. De 700 € pour un studio à 1 300 € pour un 3 pièces et 2 000 € pour un 5 pièces. La banlieue et les villes aux alentours sont très bien desservies par les transports en commun, en train ou en bus. Les logements au Luxembourg sont loués vides et il faudra prévoir des charges, l'électricité, l'entretien des parties communes, environ 10% du montant du loyer. Les baux classiques au Luxembourg sont généralement de 3 ans, sans possibilité d'y mettre fin avant l'échéance. Il est donc important de se faire aider à la rédaction du bail pour négocier des clauses particulières permettant sa résiliation anticipée, par exemple en cas de mutation professionnelle. Merci Pierre. Une réaction, je vous entendais en direct sur les prix des loyers. Donc oui, effectivement, je pense qu'il est dans les chiffres. Simplement, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent au Luxembourg. C'est vrai qu'on est dans une situation où il y a une population de plus en plus importante, donc il y a une rareté de l'offre, que ce soit en location que finalement à l'achat. Et ça fait flamber facilement les prix. Vous vous retrouvez facilement à acheter une maison à 800 000, 900 000 €, qui n'est pas une maison extraordinaire que vous payerez peut-être 200 000 € en France. Donc voilà, et ça aussi, le marché, l'immobilier luxembourgeois influence le marché, par exemple à Thionville. Oui, toute la proximité, forcément. Et donc, les loyers sont plus importants à Thionville, par exemple, qu'à Metz. Et je pense qu'en Allemagne et en Belgique, on a le même phénomène. En accord avec cette analyse, vous qui vivez plutôt dans Luxembourg. Oui, bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'Européens qui viennent de fonctionnaires européens, d'un 10 000, ils vont déménager. Donc ça crée quand même aujourd'hui... Il y a un mouvement immobilier. Donc spéculatif. Et en plus, bon, ça fait que le loyer est assez cher. On vit la même chose à Bruxelles d'ailleurs. Oui, c'est la logique d'une capitale européenne, enfin de l'Europe, pas d'une capitale européenne. Une chose qu'on peut dire aussi, c'est que le Luxembourg, c'est quand même un petit pays, même avec une grande influence. Mais il y a des villes comme Belleval aujourd'hui, Agora Belleval, les nouvelles cités, la deuxième ville du pays, qui est à 10 minutes et qui offre des logements nettement meilleur marché. Donc il y a de nouvelles cités qui se créent, il y a une dynamique, il y a un besoin aujourd'hui d'immobilier. Oui, les choses se mettent pas en place, mais elles se développent réellement par rapport à 10, 15, 20 ans, ce qu'on citait tout à l'heure. D'ailleurs, le marché de la construction, enfin l'emploi dans la construction est un des secteurs les plus forts, les plus en forme. Oui. Très bien, une petite page de publicité, on se retrouve juste après. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de TV5 Monde, les 24 heures chrono de l'international pour Luxembourg. Donc on a abordé coût de vie, on a abordé la notion d'immobilier. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la notion d'éducation et de scolarité. Alors tous les deux, vous avez eu vos enfants scolarisés à Luxembourg. Comment ça se passe? Quel est le niveau de la partie scolaire luxembourgeoise? Mais disons qu'il y a plusieurs systèmes d'éducation qui cohabitent. Donc vous avez le système luxembourgeois où là on a un système trilingue. Donc quand les enfants sont tout petits en maternelle, ils vont apprendre le luxembourgeois. L'éducation va se trouver en luxembourgeois. Et puis par la suite, ce sera
en allemand, au primaire, avec du français. Et au collège et au lycée, là, on aura une cohabitation du français et de l'allemand. Donc, c'est vrai que quand on arrive avec des enfants qui sont... Qu'on vécu un peu à Montréal, voilà, par exemple. C'est pas évident. Donc finalement, les fonctionnaires européens ont la chance de pouvoir mettre leurs enfants gratuitement dans les écoles européennes. Mais si vous êtes un Français qui n'a pas cette chance, donc vous devrez payer si vous voulez mettre vos enfants soit à l'école internationale, ce qui est très cher, ou l'école européenne. Et là, vous devrez payer. Mais par contre, il y a une offre quand même d'éducation francophone, donc par le lycée Vauban, mais aussi des écoles primaires. Par contre, en primaire, je sais qu'il y a une liste d'attente de 300 enfants à l'école française en primaire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais je sais que le Luxembourg, le gouvernement avec Xavier Bettel est en train de développer un système qui va permettre justement d'aider les enfants francophones. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a une grande attente à ce niveau-là. Et puis, le gouvernement luxembourgeois a aussi donné son feu vert et participe financièrement à la construction d'un nouveau lycée français, donc l'extension de lycée Vauban. Et ça, c'est formidable de la part du gouvernement luxembourgeois et de la ville de Luxembourg. Alors vous, en tant qu'élu, votre vision des choses? L'éducation, c'est quand même important. Aujourd'hui, pour accueillir notamment les enfants d'expatriés, les familles, donc il manque actuellement de capacité, tu l'as très bien souligné, Carole. C'est pour ça qu'il y a un projet pour l'école Charlemagne également, pour la petite école, pour accueillir ces enfants de toute nationalité d'ailleurs. Une chose qu'on peut dire également, c'est qu'il y a avec l'université des partenariats qui se créent. Je vois que le CNAM veut s'implanter au Luxembourg et a également un projet. On parle également d'un lycée franco-luxembourgeois, la même chose que le lycée allemand. Alors soit ça pourrait se faire à Differdange ou à Perle. Tout ça est en évolution. Je pense qu'avec la présidence luxembourgeoise au deuxième semestre, il y aura des avancées dans ce domaine. On a une possibilité fin 2015 qu'il y ait des choses qui se débloquent et qui se mettent en place. Voilà, je pense. Surtout à un moment où on pense que le Luxembourg c'est francophone, c'est vrai. C'est une langue véhiculaire, le français, mais les Luxembourgeois eux-mêmes regardent surtout la télévision allemande, à 90%. Donc il y a un travail constant à faire. C'est pour ça qu'avec l'Institut français, on assume notre place, notre rang, parce que la langue française est une des langues nationales avec le luxembourgeois et l'allemand. Donc il convient de la défendre, ainsi que notre culture. Oui, Carole. Et puis comme conseiller consulaire, on a aussi la possibilité d'aider certaines personnes qui n'ont pas l'argent pour payer les études secondaires ou primaires en français. Et donc on a été réunis il n'y a pas très longtemps, justement, pour accorder des bourses. D'accord. Donc il y a un système de bourses qui peut se mettre en place. Oui. D'accord. Alors justement, au sujet de l'éducation, on va juste aller voir notre ami Martial de Calbiac. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux des systèmes scolaires au Luxembourg? En matière d'éducation, pas d'état d'âme. Vous serez accueillis au Grand-Duché et vous trouverez chaussures à votre pied. Soit le système luxembourgeois, qui cohabite avec le système français ou le système international, avec soit l'école européenne, soit le lycée international. Pas de problème non plus lorsque vos enfants, après avoir suivi leurs études en primaire, voudront trouver la passerelle pour entrer dans une situation plus francophone vers le lycée français. Le lycée français existe depuis 1983, il fait partie des meilleurs lycées en matière de résultats dans le monde, et grâce à la bienveillance des Luxembourgeois qui se sont intéressés à l'éducation particulière de nos compatriotes, le lycée est subventionné et permet d'avoir parmi les frais de scolarité les plus faibles que l'on connaisse. De retour, merci Martial. Il confirme un peu avec une vision un peu plus sympathique des choses, peut-être plus réaliste de votre part, en tant que mère de famille. Voilà, peut-être qu'il n'a plus d'enfants scolarisés au Luxembourg. Alors, il y a un point... Je pense qu'il peut dire une chose, qu'il va accueillir et rassurer, je pense, les familles en disant qu'il y a une offre en constante évolution, parce que le pays également évolue constamment. En termes de population. On a bien il faut coller l'offre aujourd'hui par rapport à la On est toujours un petit peu en décalage en fonction de l'évolution des choses. Mais il y a encore des choses à faire. C'est comme on dit. Et préciser l'excellence également de l'enseignement. Les résultats sont tout à fait éloquents.
Oui, tout au long de la filière. Donc c'est important de signaler. Les lycées français ont plutôt le réseau des lycées français ont plutôt une bonne réputation, quel que soit le pays. Oui. Mais le Luxembourg est un des mieux placés dans le monde, quand même. Exact. Bien, alors, il y avait un sujet, avant qu'on se quitte, ma chère Carole, que vous vouliez évoquer, et qui était la notion de programme de cofinancement. Vous pouvez nous en dire un mot, quand même? Oui, le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois cofinance des projets de coopération quand ils sont portés par des ASBL, c'est une association sans but lucratif. Et quand ces associations sont reconnues, à ce moment-là, s'ils veulent faire des projets d'infrastructure ou des projets qui sont liés à l'éducation, à ce moment-là, il peut y avoir jusqu'à 70% qui sera payé, contribué par le gouvernement luxembourgeois. Mais ce sont des projets qui à destination de pays bien spécifiques. Voilà, mais il y a une liste, si vous voulez, de pays, et en fonction des pays, il y a un pourcentage qui sera attribué. Et vous pouvez, par exemple, créer une école. Moi, j'étais membre d'une association où il y avait eu des écoles qui avaient été cofinancées donc, par le gouvernement luxembourgeois en Asie. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ça partout. On ne voit pas tous les pays. Alors, bien sûr, on dit tout le temps, oui, le Luxembourg est un pays où il y a la finance, où il y a de la corruption. Mais il y a quand même une grande générosité à ce niveau-là. Et je pense que c'est important de le souligner. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Carole. Et je vais laisser la parole à Bruno pour conclure son plateau, parce que je vous écoute, mon cher ami. Carole l'a très bien souligné, l'entrepreneuriat au Luxembourg existe. Il y a des facilités administratives, d'ailleurs. L'accessibilité des fonctionnaires, aujourd'hui même des ministres, nous permet d'aller beaucoup plus loin et très vite. Donc il y a une dynamique qui s'instaure qui peut profiter aux entrepreneurs de notre pays. Pour venir. Chose qu'on peut dire également, on peut conseiller à nos concitoyens de s'inscrire au consulat aujourd'hui, participer à la vie politique, à nos élections consulaires et bien sûr à d'autres. Et à l'UFE également, l'Union des Français de l'étranger ou l'ADFE. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont deux associations qui peuvent regrouper la communauté française avec l'entraide et bien d'autres. Je pense qu'il y a des choses à faire au Luxembourg. Il y a une dynamique. Il faut simplement s'engager, s'investir et réussir son insertion. C'est pas un département français, c'est une capitale, c'est un pays, donc il faut faire des efforts d'intégration. L'intégration, c'est clair. Mon cher Bruno, la prochaine fois que j'ai besoin d'une transition avec le plateau suivant, je vous rappelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et une petite page de publicité, on se retrouve avec mes deux intervenants suivants. Merci beaucoup, à tout de suite. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, en direct pour Luxembourg. Et j'accueille maintenant Frédéric Genet. Frédéric, bonjour. Bonjour. Et notre complice de toujours, notre cher Lucius. Bonjour Lucius Madia. Alors, Frédéric, vous êtes installé à Luxembourg. Un petit parcours rapide parce que vous étiez dans un grand groupe et aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise indépendant. Tout à fait. Donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière, on va dire 35 ans, au sein du groupe Société Générale. J'ai été pendant 10 ans le responsable mondial des financements export. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu conseiller du commerce extérieur, ce qui me vaut d'être sur votre plateau aujourd'hui.
En 2008, la Société Générale a eu l'excellente idée de m'envoyer à Luxembourg. C'était totalement inattendu dans le déroulement de ma carrière. Et je m'y suis tellement plu que j'ai démissionné de la Générale début 2013 et que j'ai créé une entreprise à Luxembourg. Voilà. Donc vous faites aujourd'hui du conseil financier auprès des... financier, de l'intermédiation en crédit auprès d'un certain nombre de clients internationaux. Voilà, sur des entreprises ou des... Sur des entreprises ou des particuliers. Voilà. D'accord, très bien. Mon cher Lucius, donc j'ose encore vous présenter, mon cher ami. Vous êtes avocat, vous avez plein de missions partout dans le monde. On vous écoute. Merci. Au fait, mon père et ma mère se sont établis au Luxembourg dans le temps de la guerre pour aider et soutenir l'armée américaine pour libérer le Luxembourg des nazis. Il travaillait directement avec le général Patton. Depuis cette date-là jusqu'à maintenant, notre famille a des relations privilégiées au Luxembourg parce que ce sont des gens formidables, très internationalistes, très pro-européens. J'ai eu l'honneur de travailler plusieurs années au Luxembourg. Actuellement, je suis principalement au Canada et aux États-Unis. Les affaires fiscalistes et d'avocats nous portent parfois dans d'autres domaines, mais j'ai toujours une place spéciale dans mon cœur pour le Luxembourg. Pour le Luxembourg. Très bien. Alors justement, on va, pour aborder le sujet suivant, qui est la partie développement économique, on va aller voir Xavier Bloin. Xavier, pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la situation économique au Luxembourg ? Le pays est prospère. 83 000 €, c'est le PIB par habitant, l'un des plus élevés au monde. Le pays est bien géré, 23,6%, c'est le montant de la dette publique, la moyenne européenne étant de plus de 90%. Le pays, enfin, est attractif, 31 milliards de dollars, c'est le montant des investissements directs étrangers au Luxembourg, le plus élevé d'Europe. À mon sens, le pays a 3 atouts essentiels. Une population polyglotte, résolument tournée vers l'international. Un positionnement géographique au cœur d'une grande région qui représente un marché de 1,5 million de consommateurs. Enfin, une stabilité politique et sociale qui est tout à fait essentielle lorsqu'il s'agit d'investir dans un pays. Merci beaucoup. Une réaction, alors on réagissait en direct sur les grands chiffres. Il y a un chiffre, on a l'habitude de dire que le Luxembourg est un pays très stable. Je vous citerai juste 2 chiffres. Sous la Ve République en France, de 1959 à 2014, nous avons eu 36 premiers ministres. Au Luxembourg, dans la même période, il y a eu 5 premiers ministres. Et en fait, 3 d'entre eux ont cumulé 49 années d'exercice du pouvoir. Quand un pays est dirigé par des gens qui ont une vision de long terme et qui ne sont pas obnubilés par leur réélection, ça crée forcément une dynamique qui est totalement différente et un climat qui est très très prospère aux affaires. Et ce climat, vous le ressentez tous les jours dans le déploiement, même vis-à-vis de votre propre entreprise ? On le ressent très très facilement parce qu'il y a un autre aspect du Luxembourg qui est très particulier et assez unique. Luxembourg est une place financière internationale, mais en même temps, ça n'est qu'un pays qui a la taille d'un demi-département français. C'est la moitié des Bouches-du-Rhône, c'est 500 000 habitants, c'est tout petit. C'est très international, nos prédécesseurs l'ont bien souligné. Mais en même temps, le ministre est un ami, le ministre des Finances, on le voit, on le rencontre régulièrement. On le croise dans la rue. Bruno ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est très ami du Premier ministre actuel. Donc voilà, c'est très facile de faire passer des choses. Et avec des hommes politiques qui sont plus préoccupés par l'évolution économique du pays que par leur réélection. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rafraîchissant. Lucius, l'homme de loi, voit ça comment ? Très, très pareillement. La stabilité n'est pas seulement économique, mais aussi juridique. Depuis le Xe siècle, les lois luxembourgeoises ont été très, très stables. Une fiscalité très légère, un soutien aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires, un soutien à l'international et surtout pour les 2 grands pays avoisinants, donc la France et l'Allemagne. Et c'est Robert Schuman, par exemple,
était luxembourgeois et il avait toujours rêvé de constituer une grande entité pour l'Europe. Et c'est le rêve de beaucoup de luxembourgeois qui s'est accompli. Cette vision internationale, européenne de naissance, j'allais presque dire. C'est un aspect qui est important. On est au cœur de l'Europe, mais en même temps, c'est un pays qui n'existerait peut-être plus sans l'Europe. Oui, tout Donc à fait. on est forcément européen. C'est-à-dire qu'en France, quand on réfléchit à quelque chose, on pense au marché domestique. On peut penser français, oui. On pense français. Quand on est en Allemagne, on pense à l'Allemagne. Quand on est luxembourgeois, on pense Europe. Forcément, on n'a pas le choix. Alors justement, puisqu'on parle d'investissement, on va aller voir un peu quelle est la tendance générale à propos du marché du travail au Luxembourg. Fabrice Poncet, directeur général d'Adecco Groupe Luxembourg. Au Luxembourg, nous travaillons 40 heures semaine ou 173 heures par mois sur une durée en règle générale de 12 mois avec 25 jours de congé, sauf convention particulière, comme par exemple les banques, qui disposent d'une convention de 33 jours. Il faut savoir également qu'il existe deux types de salaires. Un salaire dit minimum non qualifié, qui est de plus ou moins 1 800 €, et un salaire qualifié qui, là, va plutôt aux alentours des 2 300, 2 350 € par mois brut. Là-dessus, il faut savoir que votre employeur pratique un taux de charge de 13%, correspondant à un prélèvement pour votre pension et les charges sociales. Il n'existe pas de cotisation pour le chômage au Luxembourg. Cette cotisation pour la pension est de l'ordre de 8%, plus ou moins, et n'a pas évolué déjà depuis quelques années. Merci Fabrice. Une réaction justement sur le marché. Qui a été souligné à l'instant, qui est très intéressant, c'est que le salaire minimum est très supérieur à celui de la France. Ça explique d'ailleurs qu'il y ait autant de frontaliers, j'en reparlerai dans 2 secondes. Mais en même temps, les charges sociales sont plus basses. Ce qui fait qu'au total, le coût complet du salarié est tout à fait comparable à la France. Le coût salarial pour l'entreprise est identique. Alors après, il y a un phénomène très particulier au Luxembourg. Il y a 375 000 salariés au Luxembourg, mais il y a seulement 210 000 salariés qui habitent au Luxembourg. Il y en a 165 000 qui traversent la frontière tous les jours. 50% pour la France, 25% pour la Belgique, 25% pour l'Allemagne. D'ailleurs, pour ça que tous les gens qui écoutent le matin la radio entendent qu'il y a des bouchons sur l'autoroute A31 entre Thionville et Luxembourg. C'est tous les matins comme ça. Il y a l'A4 à Paris, il y a l'A31 à Thionville. À Thionville, voilà. Sur le marché du travail, la partie sociale, choses comme ça, c'est Lucius, en tant qu'homme de loi, vous voyez les choses comment ? Disons pas seulement comme homme de loi, mais comme luxembourgeois de cœur. J'aimerais dire que les luxembourgeois travaillent formidablement bien, comme les Allemands, mais ils s'amusent comme les Français. Donc, ils ont la bonne cuisine, ils savent savourer la bonne cuisine, les bonnes vacances, etc. Dans la cuisine, ils ont... on parle de cuisine, oui, il y a oignons, plusieurs tout ce qu'on restaurants à 2 étoiles dans le guide Michelin, de macarons. Ils ont vraiment... Ce sont des gourmets. Très fins. Français le soir et allemand dans la journée. Exactement. Pour travailler. D'ailleurs, ils adorent le théâtre, la film musique. Ce dont on parlait tout à l'heure. Ils sont tout à fait... Puisque vous parliez de gastronomie, moi j'ai découvert quelque chose au Luxembourg qui est très intéressant. Ce sont les vins de la Moselle, qui sont des vins blancs d'excellente qualité, sur lesquels ils ont fait énormément de progrès. Et en matière de vin blanc, le Luxembourg est tout à fait au niveau des meilleurs pays producteurs. Tout à fait. Alors, juste une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants.
De retour sur le plateau de TV5 Monde, 24 heures chrono de l'international pour Luxembourg. Et donc on a évoqué beaucoup de choses. Lucius, il y a une chose qu'on n'a encore pas complètement évoquée, ce qui est la notion de croissance et d'optimisme économique. Comment, alors vous qui avez une vision un peu internationale quand même du développement économique, comment vous voyez le Luxembourg? Le Luxembourg a su, disons, accomplir ou surtout soutenir ses voisins, la France, la Belgique et aussi l'Allemagne dans ce coin où il y avait un grand désastre dans le louis, le charbon, etc. Toute la sidérurgie, oui. Exactement. Et ils se sont mis à développer une économie basée sur une croissance lente, mais sûre. C'est leur approche à beaucoup de choses. Donc le Luxembourg connaît un croissement formidable, non seulement dans les industries clés, mais en général. Je pense que, par exemple, l'année dernière, la croissance était de 2,9 à peu près %. Donc ce n'est pas comme, disons, la Chine, mais c'est une croissance européenne. Croissance saine et durable. Durable, et ça amène aussi la croissance à la France, à l'Allemagne et au Belgique, dans ce coin, dans cette région. Et ça supporte les régions voisines qu'on citait à l'instant. Je crois que si vous posiez la question à un luxembourgeois qui est luxembourgeois et qui vit au Luxembourg depuis 30 ans, depuis toujours, il ne serait pas aussi positif que nous. Mais nous qui arrivons de l'extérieur, on est toujours impressionnés par la croissance luxembourgeoise et par la capacité de rebond du Luxembourg. Les Luxembourgeois, eux, ils ont vécu des années tout à fait exceptionnelles où ils ont eu pendant des années, quand le taux moyen de croissance de la France sur 15 ans, c'était 2%, eux, ils avaient 5,5%. Donc effectivement, aujourd'hui, 2,9, c'est pas aussi bien que 5. Mais je voudrais juste donner un chiffre en matière de l'industrie des fonds d'investissement, qui est quand même le pilier numéro 1 de la place luxembourgeoise. En 1999, il y avait 1600 milliards de fonds d'investissement gérés à Paris, 1400 au Luxembourg. La France a inventé les OPCVM, maintenant que c'est vraiment une spécificité française. 10 ans plus tard, nous venons de passer le cap des 3000 milliards au Luxembourg, alors que la France est passée de 1600 à 1400. C'est ça la croissance du Luxembourg, en fait. Oui, on a cette dynamique. Alors justement, juste avant d'aborder d'autres points de développement économique, on va aller voir Sandrine Bionda, Senior Business Development Management sur place. Quelles sont les spécificités luxembourgeoises en matière d'économie ? Ce qu'il faut avant tout retenir du Luxembourg, c'est que c'est une place financière de renommée internationale. Elle a encore un rating AAA par Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Et cette note souveraine lui est attribuée au même titre que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse et l'Allemagne. Pour information, la France est classée en AA par Standard & Poor's en 2013. Donc le Luxembourg est une place financière dynamique, réactive et très connue pour ses spécificités en termes de création de fonds d'investissement. Alors justement, on parle de création de fonds d'investissement, on parle du secteur bancaire, du secteur de l'économie. Y a-t-il d'autres secteurs complémentaires à cela où il y a une opportunité d'affaires au Luxembourg ? Vous battez pas, messieurs. Non, mais il y a un point il faut comprendre que le Luxembourg, comme je l'ai déjà dit, est un petit pays. Donc c'est un pays qui a en permanence besoin de se réinventer. Il faut savoir que jusqu'en 1970, Bruno était gentil de ne pas le dire, mais enfin, le Luxembourg, c'était la sidérurgie. Ça ne vivait que de la sidérurgie. Le Luxembourg a eu la chance d'avoir des élites visionnaires, des gens qui avaient justement le temps de se projeter dans l'avenir. Et un Premier ministre dans les années 70 qui s'appelait Pierre Werner, qui est vraiment l'artisan du Luxembourg moderne aujourd'hui. Il a été le premier à comprendre que l'Europe de la libre circulation des capitaux et des individus, allait être une chance inouïe pour le Luxembourg. Et donc cette croissance, elle s'est faite. Vous parliez des fonds d'investissement. Oui, on a créé des fonds d'investissement, pas pour le marché domestique. Il y a 500 000 habitants, ça ne sert à rien. Donc on a créé des fonds d'investissement pour le marché mondial. Et aujourd'hui, le Luxembourg se déplace. J'ai eu l'occasion d'accompagner le ministre des Finances
en Amérique latine, dans tous les pays où on a des fonds d'investissement, dans tous les pays où la retraite par capitalisation fonctionne, ces gens-là sont très intéressés à avoir des fonds enregistrés, immatriculés au Luxembourg. Alors justement, y a-t-il d'autres secteurs d'activité que la finance? Oui, Lucius. Oui, absolument. Le Luxembourg a une telle grande renommée internationalement qu'elle attrait les investisseurs de partout au monde pour être comme une pipeline vers l'Europe. Donc, les investissements viennent de Japon, passent par le Luxembourg et sont réinvestis en France, en Allemagne, etc. Donc, les Luxembourgeois ont bien saisi de créer des lois saines, claires, pas trop encombrantes, avec peu de règlements, mais qui facilitent l'entrée des capitaux étrangers en Europe. Cela est une industrie, donc l'industrie juridique, pour ainsi dire, le support, l'ingénierie, le support financier. Il y en a beaucoup d'excellence, fiscalistes, planificateurs, etc. Il y a une autre industrie. Les satellites. Oui, les satellites, la haute technologie que le Luxembourg essaie de... Les nouvelles technologies mis en place un cluster. Oui, avec des soutiens de l'État et avec des lois spéciales sur l'imposition. Donc, ils donnent des crédits, ils donnent des avantages fiscaux. Donc, le Luxembourg développe dans plusieurs domaines. Il y a une réelle volonté de développer d'autres secteurs d'activité, pour être clair, et le gouvernement est très pushing sur le sujet. C'est 35%, la finance, c'est 35% de l'économie luxembourgeoise, du PIB. Donc, évidemment, c'est beaucoup. Alors, beaucoup de Luxembourgeois disent ça n'est pas que ça, c'est une faiblesse. Donc, on essaie de développer d'autres secteurs. Il y a un secteur qui est intéressant, c'est SES, qui est le premier opérateur de satellites au monde. Enfin, c'est une société, c'est une start-up luxembourgeoise qui a été soutenue au début par le gouvernement luxembourgeois parce qu'il fallait trouver une alternative. Maintenant, il y a d'autres secteurs qu'on essaie de développer aujourd'hui dans les entreprises technologiques. On va aller interviewer Sophie Mitchell sur quels sont les secteurs porteurs au Luxembourg. Au fil des années, le Luxembourg a bénéficié d'une très forte croissance dans le secteur financier, qui clairement reste le pilier de l'économie luxembourgeoise. Néanmoins, l'économie luxembourgeoise n'est pas seulement la place financière. Depuis plusieurs années, il y a une volonté politique forte de développer d'autres secteurs d'activité au-delà du secteur financier. La recherche-développement, l'innovation étaient là depuis de nombreuses années, mais depuis quelques années, le gouvernement a souhaité développer de nouveaux secteurs et de façon très active et organisée. En particulier, je voudrais mentionner quelques-uns d'entre eux, tels que les communications, les technologies de la communication et de l'information, les TIC, l'innovation en termes de biotechnologie, les secteurs de la communication télésatellitaire ou la logistique. Pour animer et promouvoir ces secteurs d'activité, le gouvernement a mis en place des clusters qui permettent de mettre ensemble les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour travailler ensemble et avancer plus vite dans le développement de ces secteurs. Merci. Alors, juste pour revenir un peu et pour clôturer un peu cette émission, Lucius, si vous aviez 2, 3 conseils à donner à un dirigeant français qui aurait l'intention ou qui se poserait la question de s'implanter au Luxembourg. Oui. Un premier conseil serait de travailler très étroitement, de faire collaborer étroitement les avocats et les fiscalistes et les planificateurs de sociétés françaises avec leurs collègues luxembourgeois. Parce que le Luxembourg essaie très, très fortement de rester en règle et de rester complètement clair, net et correct dans ses relations fiscales avec les pays avoisinants. Donc, il est très important que les structures soient à 100% clean et correctes. Avec cela, vous pouvez aussi obtenir des avantages fiscaux, des avantages financiers, parce qu'il y a le grand marché pour financer les entreprises. Donc, je dirais, l'important, c'est ne le faites pas par vous-même, ayez d'excellents professionnels qui vous appuient dans votre démarche. Oui, c'est juste à côté, mais c'est quand même un peu éloigné dans la structuration. Donc il faut
pas faire n'importe quoi quand même. Ah, exactement. Même question, un conseil pour un chef d'entreprise. Je dirais la même chose, parce que c'est la spécificité du Luxembourg. C'est un pays accueillant qui fait qu'aujourd'hui, en fait, pour que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers très fortunés, la meilleure façon de gérer un patrimoine international, c'est quand même d'avoir des structures luxembourgeoises, d'avoir tout un réseau, un panel, oui, et sur lequel on peut travailler. Il reste aussi une chose, c'est que Luxembourg, je l'ai déjà dit, c'est un petit pays, tout est facile, l'administration est business friendly, désolé de ne pas parler français, mais enfin c'est ce que ça veut dire, quoi. Et donc le climat des affaires est très favorable. Donc c'est pour ça qu'au total, c'est plutôt un endroit où il est agréable de travailler. Voilà, merci. Très bien. Merci, messieurs. Merci de votre participation. Écoutez, je pense qu'on a fait un tour assez sympa du Luxembourg. Je pense que vous nous avez donné envie d'aller investir sur place. Alors maintenant, dans notre prochaine plage horaire, nous partons pour Varsovie, pour la 7e ville des 24 heures chrono de l'International. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.